Alors, nous allons commencer donc la première vidéo sur le chapitre 3.5, donc qui va traiter de l'absorption des nutriments, donc un phénomène que l'on a déjà abordé dans le chapitre précédent, donc plusieurs fois. Alors, tout d'abord, les capacités exigibles au baccalauréat. Donc, vous devez être capable d'expliquer l'absorption de l'eau par osmose. Donc, ça, c'est dans l'ordre que l'on verra dans le cours. Ensuite, réaliser une expérience de dialyse. Donc, on verra plutôt comment faire. On ne le réalisera pas en TP. Présenter les voies d'absorption sanguine et lymphatique, puisque là on parle évidemment du sang, mais les nutriments passeront pour certains au niveau de la lymphe. Donc vous devrez être capable de faire la différence entre les deux. Vous devez être aussi capable de relier les voies d'absorption aux propriétés hydrophiles et hydrophobes des nutriments. Donc on reviendra sur ces deux mots très très importants. Donc vous avez vu en bio, mais aussi en physique-chimie. Relier les caractéristiques structurales de la muqueuse intestinale à sa fonction d'absorption. Donc pareil, ça on l'a déjà vu, donc je ferai un rappel pour aborder la suite du cours. Et donc repérer les signes cliniques de la maladie cœliaque ou autre pathologie touchant l'absorption intestinale. Donc signes cliniques, on verra qu'il y a donc c'est ce qui est observé donc par le patient. Et enfin associer les symptômes au dysfonctionnement physiologique. Donc ça sera vraiment à la fin de notre chapitre. Comme d'habitude, on verra les pathologies à la fin. Donc on va déjà regarder, on va s'intéresser au fonctionnement, on va dire, physiologique, normal. Alors tout d'abord un petit rappel. Donc je reprends ce schéma-là que j'avais mis en PDF sur Moodle. C'est un schéma que certains m'ont réclamé pour compléter votre cours. Il est vraiment très complet. Donc ce qui est important ici, c'est de revoir en fait ici au niveau des flèches la transformation des aliments que l'on ingère en bol alimentaire, donc à la fin de la bouche, donc dans l'œsophage aussi. Une fois qu'il est modifié dans l'estomac, il devient du chyme, et lorsqu'il est modifié encore dans l'intestin grêle, c'est du chyle. On voit ici donc avec les traits noirs le tube digestif. Les parties un peu plus larges, ce sont les cavités, donc bouche, estomac et gros intestin, mais surtout aussi intestin grêle, donc 7 à 8 mètres. Et ce qui est important surtout, c'est cette partie-là, donc le chapitre 3, 5, donc le chapitre 3, 4 précédent, on a parlé de tout ce qui se passait au cours de la digestion, jusque-là, et également l'excrétion des selles. Et là, dans le chapitre 3.5, on va s'intéresser uniquement à l'absorption intestinale. Alors, ce schéma, vous l'avez dans le diaporama, mais pas dans votre cours. Donc, c'est une villosité, vous voyez, on l'a ici en photo, en microscopie optique. Ce sont des structures assez grosses que l'on voit quand même. Donc là, on voit bien les cellules qui sont alignées, les parties un peu plus foncées, un peu ovales ici, ce sont tous les noyaux qui sont alignés. Donc imaginez, il y a une cellule par noyau, donc elles sont collées. Donc c'est bien un tissu épithélial, et puis au centre, on a donc le vaisseau sanguin, le vaisseau lymphatique. Donc ça, c'est une villosité. Alors, sous forme de schéma, donc ça, c'est un schéma qui est extrêmement important, à savoir à la fois à noter, donc tous les mots qui sont là doivent être, vous devez savoir les replacer. Vous devez savoir également replacer les bonnes couleurs, on en reparlera justement un peu après, et aussi savoir le refaire de façon très rapide. Alors je reprends ici, donc là vous avez en jaune la paroi de la villosité intestinale, on verra que ce n'est pas tout à fait une couche comme ça continue, on verra de quoi elle est composée. Ici on a le milieu intérieur avec donc un réseau de capillaires, donc là on a un sang qui arrive au niveau de la villosité, qui forme des réseaux de capillaires. Donc au début il est rouge, il devient bleu. Et donc comme les nutriments passent de la lumière intestinale, donc là c'est l'intérieur de votre intestin, les nutriments comme ils sont petits maintenant, ils ont été digérés, passent dans le sang. Et ensuite le sang qui repart de la villosité a été coloré en bleu et il est riche en nutriments. Alors la couleur bleu et rouge, ça n'a rien à voir avec les nutriments, on verra, c'est dû à autre chose. C'est plutôt dans le chapitre, la partie 4 du programme. Mais il est important quand même de bien noter les couleurs et savoir que le sang qui arrive est pauvre en nutriments et riche en nutriments. Vous avez le sens de circulation d'ailleurs avec ces flèches blanches, la circulation du sang. Alors j'ai mis cette petite villosité intestinale sur la droite pour vous rappeler qu'on est en train de parler de cette partie-là. Donc vous devez connaître la définition, savoir expliquer l'absorption. Donc l'absorption intestinale, c'est donc le passage des nutriments de
d'ailleurs vous pouvez peut-être surligner ici, hein, évidemment en rouge, ça fait partie de la définition, de la lumière intestinale, c'est-à-dire de l'intérieur de votre intestin, donc ce qui est obtenu après avoir digéré. Donc là on est dans le chyle, hein. Dans le chyle il y a ces fameux petits points verts qui étaient représentés sur le schéma, ce sont les nutriments. Et ça passe vers le sang, donc ce qu'on voit sur le schéma en haut à droite, celui que je vous ai présenté juste avant, ou la lymphe. Alors justement la lymphe, vous voyez, elle n'est pas représentée sur le petit schéma. Donc ce que j'ai fait, c'est que je reprends la diapo que j'ai montrée tout à l'heure, et je vais rajouter en fait la lymphe, c'est très particulier, ce n'est pas une circulation, on va dire en cycle, hein, comme le sang, ce sont des vaisseaux qui sont bornes, c'est-à-dire fermés à côté. Donc on imagine ici que c'est un cylindre, et donc là c'est le vaisseau lymphatique. Donc là on a, dans une villosité, on a un seul vaisseau central, vaisseau lymphatique, qu'on appelle un vaisseau chylifère. Donc en vert, c'est la circulation lymphatique, en rouge et en bleu, c'est la circulation du sang. Donc on en reparlera tout à l'heure sur le schéma que vous avez dans votre cours. Donc vaisseau chylifère, c'est un vaisseau lymphatique où il y a de la lymphe. Et les nutriments, donc vous voyez que les flèches pour l'instant arrivent au niveau des vaisseaux sanguins, mais il y a aussi des nutriments, certains, on ne verra pas tous, hein, certains vont passer jusque dans la lymphe et pas dans le sang. Alors, justement, vous avez la suite du cours. Donc, les nutriments, pour passer justement vers le sang ou vers la lymphe, ils doivent traverser la paroi qui est faite d'entérocytes. Donc là, les entérocytes, hein, forment la paroi intestinale. Alors, qu'est-ce qu'un entérocyte? On va donc regarder sa construction. On retrouve tout d'abord entéro qui veut dire intestin, cyte qui veut dire cellule. Et donc, définition complète de entérocytes, ce sont des cellules intestinales, et là plus particulièrement, on peut dire aussi que ce sont des cellules de l'intestin grêle. D'accord? Donc là où il y a justement ce chyle qui contient les nutriments qui vont passer dans le sang ou la lymphe. Encore pour rappel, pour comprendre justement ce système d'absorption, il faut vous souvenir, hein, dans le chapitre précédent, on a vu qu'il y avait 3 niveaux de structure au niveau de la paroi intestinale. Il y a donc les replis que l'on trouve au niveau, on les voit à l'œil nu, hein, il suffit de découper en fait un morceau d'intestin, et on voit ces gros replis, ce qu'on appelle des valvules connivantes. À la surface, vous voyez ce petit rectangle, hein, au niveau des valvules connivantes, il y a encore des replis qu'on appelle des villosités, donc là vous en avez une, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et sur ces villosités, vous voyez ici ces petites flèches vous indiquent que chaque petit rectangle ici forme un entérocyte. Et là, vous en avez un justement. Donc ce schéma-là, c'est le grossissement d'un petit rectangle qui est là. Et cette partie, cette bordure en brosse, est orientée vers l'extérieur, vers la lumière de l'intestin. Et donc troisième niveau, c'est qu'au niveau de chaque entérocyte, on ne le voit pas ici, vous avez des bordures en brosse qu'on appelle des microvillosités. Donc vous voyez en fait ce trait rose ici, c'est la membrane de l'entérocyte, hein, qui est une cellule classique avec son noyau, son réticulum endoplasmique, ses mitochondries, ses vésicules. Et du côté externe, c'est-à-dire vers l'intérieur de votre intestin, ces cellules forment des replis. D'accord? Donc c'est bien la membrane plasmique qui forme ces petits replis en forme de doigts. Et comme c'est une villosité, ce sont des villosités au niveau cellulaire, donc elles sont très petites, on parle de microvillosité. Et d'ailleurs, c'est si on aplatissait toutes les microvillosités de tous vos entérocytes et de toutes vos villosités et des valvules connivantes, on atteint une surface de 250 mètres carrés. Donc ces 3 niveaux sont très 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 importants à connaître. Le schéma de l'entérocyte, d'ailleurs, il est à connaître, hein, parce qu'en fait, vous faites un rectangle, et à la surface du rectangle, vous faites des petits replis comme ça, c'est assez rapide. D'accord? Une cellule allongée. Hein. Donc, je reviens sur mon schéma. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on a représenté la paroi de la villosité en couche simple. Mais là, j'ai modifié un petit peu, donc j'ai repris le schéma de tout à l'heure. J'en ai copié 2-3. Donc la couche, hein, qui est en orange, en fait, c'est une succession de cellules intestinales, comme ici, d'entérocytes. Et quand on met des flèches vertes comme ça qui traversent, donc les nutriments qui traversent la lumière vers le sang, en fait, les nutriments ne peuvent pas passer entre les cellules parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc ces nutriments sont obligés de traverser la membrane plasmique, la rose, qui forme les replis. Ils se retrouvent à l'intérieur et ensuite ils doivent à nouveau traverser la membrane de l'entérocyte du côté, ce qu'on appelle le côté basal, là où il n'y a pas de microvillosité. Et ils rejoignent ainsi le sang. Donc ça se fait par transport, hein, ça doit traverser, ces nutriments doivent traverser 2 membranes, donc à la suite.
Alors vous pouvez noter, surligner, donc cette absorption est facilitée par la structure de la paroi intestinale, puisque cette paroi est composée déjà d'une seule couche, donc ça c'est important, parce que s'il y avait plusieurs couches à traverser, ce serait beaucoup plus difficile, voire impossible. Donc s'il y a une seule couche, on verra dans d'autres circonstances, quand il y a une seule couche de cellules, ça veut dire que ces parties-là vont pouvoir être traversées par quelque chose. Donc ce sont des cellules épithéliales cylindriques. Je rappelle, épithéliales, c'est qu'elles sont jointives, elles sont collées les unes aux autres, donc il n'y a pas de passage possible entre les cellules. Cylindriques, elles sont en forme de rectangle, et comme on les retrouve au niveau de l'intestin, ce sont les entérocytes. Elles possèdent de nombreux replis, donc là j'ai rappelé les villosités intestinales qui augmentent la surface d'échange, y compris les microvillosités. La sous-muqueuse, donc vous vous souvenez, c'est en dessous justement de la muqueuse. Elle possède un réseau de capillaires sanguins et lymphatiques très développé. D'accord? Donc ce sont des parties qui sont très irriguées. Justement, ça montre bien que ça a un rôle au niveau de l'absorption. Donc ce document 1 dans votre cours qui représente le schéma de l'absorption intestinale des nutriments au niveau d'une villosité, c'est la structure ici de la villosité. D'accord? Donc on retrouve ici un schéma un peu plus simple. Donc on va noter les flèches du haut vers le bas. Donc pour l'instant, vous pouvez noter ici les deux premières flèches vous indiquent le réseau de capillaires sanguins. Ça correspond à la circulation sanguine. Et je vous ai dit, les couleurs sont importantes, donc on va les rajouter. Donc en dessous du schéma, vous mettez un petit rectangle rouge que vous avez noté. Donc c'est un sang qui est pauvre en nutriments, mais qui est riche en O2 et pauvre en CO2. Donc le mot important ici, vous pouvez même le surligner, c'est du sang hématosé. Donc le sang hématosé, on le verra dans la partie 4, on le représentera toujours en rouge. Donc on va rajouter cette couleur sur le schéma. Donc là j'ai mis un petit peu de crayon. Vous repassez en rouge sur tout le vaisseau. Donc le vaisseau qui arrive ici, donc celui qui monte jusqu'en haut, et puis les petites ramifications qui arrivent à peu près à la moitié. Donc ça c'est le sang hématosé. On a en bleu le sang non hématosé, c'est l'inverse. Donc en fait il est pauvre en O2 et riche en CO2. Donc là on rajoute la couleur bleue de l'autre côté. Donc évidemment au milieu, vous voyez que là j'ai pas forcément mis de couleur parce que je veux garder la partie centrale pour mettre sa couleur après. Mais évidemment vous pouvez mettre du bleu ici jusqu'au milieu et du rouge jusqu'au milieu. Annotation suivante, c'est la paroi de la villosité, donc la muqueuse de votre intestin. Donc il y a, on l'a dit tout à l'heure, une couche de tissu épithélial cylindrique. Donc là c'est la couche d'entérocytes. On voit bien qu'elles sont collées les unes aux autres, donc aucun espace entre chacune des cellules, rendant donc le passage des nutriments entre les cellules impossible. Au milieu, la flèche suivante, c'est le vaisseau lymphatique central, ce qu'on appelle le vaisseau chylifère. J'ai mis donc la légende en vert, puisqu'en fait ici, c'est la circulation lymphatique. Donc à distinguer, la circulation lymphatique n'est pas la même que la circulation sanguine. Donc au niveau de la légende, on va rajouter un petit carré vert pour indiquer que là, c'est la circulation de la lymphe. Et on va rajouter la couleur verte, donc qui correspond au vaisseau qui arrive, le vaisseau central, qui récupère donc certains nutriments et qui repart ici vers la droite. La flèche, dernière flèche en bas à gauche, c'est donc l'artériole. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est en fait un petit vaisseau sanguin qui vient de l'artère. Donc comme il est un peu plus petit que l'artère, on parle d'artériole et ça c'est le sang hématosé. Et lorsque le sang repart en bleu, donc ce sont des petits vaisseaux qu'on appelle des vénules qui vont ensuite se regrouper pour former des grosses veines. Ensuite, en vert, avec les flèches noires, c'est bien le sens de circulation. Donc le sang circule comme dans ce sens-là et la lymphe aussi. Alors vous pouvez rajouter d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, je vais peut-être essayer de prendre le crayon ici. Vous devez rajouter une flèche ici, parce que c'est comme le schéma qui indique l'absorption. Donc une flèche qui part de là et qui va jusqu'au sang ou qui va jusqu'à la lymphe. D'accord? Donc là c'est une flèche. Et là, on va noter, donc vous notez ici nutriments. D'accord? Donc là, ce qui est important, c'est la structure et les différents éléments qui constituent la villosité intestinale et bien montrer que les nutriments qui sont ici dans la lumière intestinale, donc les petites molécules issues de la digestion, vont passer de cette lumière au sang. Donc il y en a des un peu plus grosses ici. Donc on verra d'ailleurs, ce sont les plus grosses qui vont plutôt passer dans la lymphe et les petits donc dans la circulation sanguine. Donc mettez une légende ici, ce sont bien les nutriments.
Voilà, donc cette première vidéo est terminée, donc sur, on va dire, l'introduction. Donc la prochaine partie va aborder justement le transport de l'eau à travers des membranes, donc par le phénomène d'osmose. Donc si vous avez des questions, posez-les donc par mail ou en classe. N'hésitez pas.